relâche et remonte en déroulant tranquillement. Nous sommes avec Nelly Dargent pour parler aujourd'hui des cours de Kalaripayat. Nos deux jambes. Nelly, j'aurais bien voulu que tu nous expliques depuis combien de temps tu pratiques le Kalaripayat et comment tu en es venue à découvrir cette discipline et à la transmettre maintenant dans tes cours. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je pratique le Kalari. Je l'ai rencontré en Ariège parce que je cherchais une pratique... Bon, j'étais danseuse, non, ça c'est vraiment prétentieux de dire ça, mais je faisais beaucoup de danse et j'aimais beaucoup ça. Donc j'avais envie de continuer à m'amuser dans l'espace, à développer des aptitudes physiques. Mais je cherchais aussi un moment, j'étais un peu lassée de bouger pour bouger. J'avais l'idée qu'il y avait des mouvements qui construisent une santé en profondeur, des mouvements énergétiques, donc je voulais aller vers ça. C'est une pratique ancestrale. Ancestrale, traditionnelle. Plus, qui vient d'où? Qui vient du sud de l'Inde, d'une région qui s'appelle le Kerala. Kerala, c'est un endroit tropical qui a eu une structure sociale très particulière pendant des milliers d'années, dans laquelle s'est développé le Kalaripayat, donc un art martial qui avait valeur d'éducation populaire, c'est-à-dire l'ensemble du peuple kéralais pratiqué. Il y a certains pratiquants, selon les castes, qui deviennent vraiment des guerriers, donc qui ont eux la responsabilité de faire régner l'ordre social à l'intérieur du royaume et aussi à l'extérieur. Le Kerala aussi, c'est un ensemble de petits royaumes qui rentrent régulièrement en conflit. Donc ils ont une manière de gérer leurs conflits qui est une manière basée sur cet art martial qui est fondamentalement non violent, mais quand même d'une grande efficacité pour se défendre. Par rapport à ta pratique, tu as découvert ton maître en Inde. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, donc ça faisait plusieurs années que je pratiquais en Europe avec mon enseignante. Et puis, je suis allée voir divers enseignants en Europe, en France et en Belgique. Et puis, j'ai demandé et obtenu une bourse du gouvernement français et du gouvernement indien pour aller pratiquer et étudier le Kerala pendant un an dans le pays d'origine. Il se trouve que dans un spectacle de danse, juste avant de partir, je me suis sévèrement blessée aux hanches. Donc j'étais invalidée, je pouvais à peine marcher, j'ai dit impeccable, parce que le Kalaripayat c'est une discipline qui a une science du soin qui est associée. Donc je me suis dit que c'était la porte d'entrée idéale sur ce système de soins pour le découvrir de l'intérieur. Et en Inde, qu'est-ce que tu as découvert? Donc en Inde, je suis allée vers eux parce que je savais qu'ils avaient donc des modes de soins basés sur les marmas et les nadis, donc les points énergétiques du corps humain qu'on retrouve dans l'acupuncture, avec des huiles, donc qui est spécifique à la discipline du Kalaripayat. D'accord. De massage. De massage. Donc je suis allée auprès de plusieurs maîtres, dont mon maître actuel qui a accepté de prendre la responsabilité de me soigner, qui m'a remise debout en 2 cures de 15 jours de massage, ce qui était énorme puisque quand même quand je suis allée vers lui j'étais en fauteuil roulant. Donc c'est grâce à ce maître que tu as appris à être professeur, il t'a donné cette qualification en fait? Oui. Comment ça se passe? Il y a un diplôme ou quelque chose? Oui, il y a un certificat de l'école en Inde. Et puis, on peut pratiquer. Ça, on est un bon pratiquant. Pour devenir enseignant, il faut que le maître nous explique les principes qui sont derrière les mouvements pour pouvoir les adapter en fonction de chaque corps, de chaque être qui nous arrive avec ses limites et son potentiel pour pouvoir l'amener à se développer harmonieusement. Dans un cours, tu vas mimer les animaux avec tes élèves. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, les postures animales, c'est la base de la pratique. Donc on a en tout cas 8 animaux fondamentaux. On a pu voir là beaucoup de chevaux. Il y a du poisson aussi qu'on a vu, des lions, des chats, des serpents. Voilà, ça c'est vraiment sur ça qu'on construit notre pratique de base, de défense et d'attaque. Et aussi de conditionnement global de l'être à la puissance non violente. Par exemple, le cheval, ça va nous apprendre à être très réactif, très rapide et à avoir une détermination et une grande capacité d'action. Nelly, j'ai vu dans tes cours que tu donnais une attention particulière à chacun. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, parce que chacun est particulier. Et chacun a besoin de... Très vite, les cours en fait ont des niveaux différents sur un même cours, puisque chacun a des besoins particuliers, progresse à son rythme. Et dans notre école, on est attentif à ça. Ça fait vraiment partie de notre manière de transmettre la discipline, dans le respect de chacun et dans l'optimalisation des potentiels de chacun en même temps. On m'a dit que ça faisait depuis septembre que tu pratiquais le Kalaripayat. Qu'est-ce que tu y trouves de vraiment bien pour toi? J'ai trouvé des différences quand même au niveau des postures par rapport
essentiellement aux arts martiaux chinois ou japonais que j'avais pratiqué avant. Donc il y a beaucoup de postures qui mettent le buste en avant et qui développent une sensation d'énergie de la posture un peu différente. Et tu pratiques régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine? Oui, toutes les semaines, si je peux, plusieurs fois par semaine, oui. D'accord. Et des stages peut-être en plus? Les stages en plus, oui. Bon, j'ai encore du travail et je vous dis à la prochaine fois.